Donc, est-ce que je pourrais juste avoir un petit aperçu, ceux qui n'ont jamais entendu parler, ou ceux qui n'ont de Daniel 11, 40 à 45. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui n'ont jamais entendu parler de l'explication de Daniel 11, 40 à 45? D'accord, ok, ça marche. Donc voilà. Ce matin, on va voir ensemble Daniel 11, 40 à 45. Donc, pourquoi est-ce que Daniel 11, 40 à 45 et pas un autre passage de la Bible? Parce que je ne sais pas si vous avez eu l'occasion déjà de discuter, de voir Daniel 11, le livre de Daniel, notamment le chapitre 11. Pour ceux qui ont eu l'occasion, il y a Daniel et Apocalypse de Uriah Smith. Là, il va en détail sur chaque verset de Daniel et d'Apocalypse. Et notamment, il parle du livre de Daniel, dans Daniel 11. Et dans le verset 40, il y a une partie intéressante qu'il indique ici, que le prophète Daniel indique ici, notamment le temps de la fin. Le temps de la fin a été compris par les millérites comme ayant commencé en 1798. Donc, c'était Daniel 11, versets 40 jusqu'à 45, même si cela a été expliqué même si Uriah Smith a essayé de donner une certaine explication à ces versets, il n'en est pas moins que ces versets-là n'étaient pas encore complètement accomplis de leur temps. Donc en fait, la raison pour laquelle nous étudions le verset 40 à 45, c'est parce que ce sont ces versets-là qui sont vérités présentes pour notre temps. C'est-à-dire que dans chaque génération, Dieu il donne de la vérité pour son peuple. Il ouvre une partie des Écritures pour son peuple, afin que par l'étude de ces Écritures, le peuple de Dieu puisse être prêt pour ce qui doit arriver dans leur génération, et afin être ainsi préparé. Donc un exemple que je peux vous donner, c'est dans Daniel 8. Oui, exactement, Daniel 8. Du temps de Jésus, quelle partie de Daniel a été ouverte pour ceux qui étaient pour Jean-Baptiste, pour les autres, pour les Hébreux? Quelle partie de Daniel devait-il comprendre? Est-ce que nous avons une idée? La partie de Daniel qu'il devait comprendre, c'était Daniel chapitre 9, versets 24 à 27. Il devait comprendre qu'ils étaient dans la dernière semaine des 70 semaines. Je ne sais pas si on a déjà entendu parler des 70 semaines. Il y a les 70 ans, mais ce n'est pas la même chose. Là, c'est les 70 semaines, c'est 490 ans. Oui. Donc, là, du temps de Jésus, il se trouvait dans la dernière de ces semaines. Et c'est pour cela qu'il devait... merci, pardon. Il devait étudier et voir, notamment, reconnaître le Messie dans ces versets-là. Donc, bien que le livre de Moïse, tous les autres livres de la Bible étaient de la vérité pour eux, Daniel 9, versets 24 à 27, était la vérité présente pour leur temps, à ce moment-là. Ceux qui ne comprenaient pas ces versets-là, même s'ils avaient une compréhension assez correcte des autres versets, n'étaient pas prêts, ne pouvaient pas reconnaître Jésus et ne pouvaient donc pas échapper à la future destruction de Jérusalem. Donc ils étaient condamnés à mourir. D'où l'importance pour leur temps de comprendre Daniel 9, versets 24 à 27.
Aussi, un autre exemple que je peux vous donner, c'est du temps des millérites, des adventistes du début, oui, des pères adventistes. Pour eux, quelle était la partie du livre de Daniel qui a été décellée? Exactement, Daniel 8, 14. Donc pour eux, la vérité pour leur temps, c'était Daniel 8, 14. Ils devaient comprendre qu'ils étaient sur le point d'arriver à la fin des 2300 jours, c'est-à-dire des 2300 années. Et ceux qui n'avaient pas compris ou bien qui avaient refusé ce message de Miller et de ses collaborateurs, ils ont fini par faire partie des églises de Babylone. Ils ont fini par être dans Babylone, ils ont continué à faire partie des églises protestantes, mais nous savons que ces églises protestantes, à un moment donné, sont devenues Babylone, parce que justement, à cause du refus du message de Miller. Donc pour eux, la vérité présente pour eux, c'était Daniel 8, 14. Principalement, bien sûr que c'est un peu plus large que ça, mais si on devait le résumer en un seul verset, c'était le verset le plus important. D'ailleurs, pour nous aussi, c'est un verset très important qu'il nous faut comprendre. Maintenant, nous avons vu ces deux exemples où à chaque fois une partie du livre de Daniel a été ouverte et à la fin, dans Daniel 12, l'ange dit à Daniel, Daniel 12, le verset 13. Il dit, mais toi, va ton chemin jusqu'à la fin. Néanmoins, tu te reposeras et tu te tiendras debout dans ton lot à la fin des jours. Donc, une des manières dont nous pouvons comprendre ce verset, c'est que à la fin des jours, lorsque Dieu il veut réformer son peuple, lorsque Dieu veut donner de la lumière à son peuple, Daniel se tient là et pour que les gens puissent étudier et comprendre une partie de son livre. Donc pour nous, à la fin des jours, la partie qui nous reste à comprendre, c'est Daniel 11, versets 40 à 45. Pourquoi pas autre? Parce que si nous allons, par exemple, dans le verset 12, dans le chapitre 12, verset 1, il nous est dit, et à ce moment-là se lèvera Michaël, le grand prince, qui tient ferme pour tous les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Donc nous voyons ici que c'est le temps où Michaël se lève. Donc là, c'est déjà la fin, c'est trop tard. Là, c'est la fermeture du temps de probation pour l'humanité entière. Il est trop tard d'étudier quoi que ce soit parce que déjà le cas de tout un chacun sur la terre a été décidé. Donc, nous voyons que s'il y a quelque chose à étudier, s'il y a quelque chose à comprendre, c'est avant ces versets. Après, dans le verset... du verset 31 à 39, nous avons l'histoire de la papauté. Nous avons l'histoire des 1260 années de la suprématie papale. Et au verset 40, au temps de la fin, là où se termine le temps de cette suprématie papale, c'est à partir de ce verset-là qu'il nous faut comprendre ce qui est écrit ici. Par exemple, nous avons une citation dans 13 MR, 394.1.
Donc la sœur White nous dit ainsi. Nous n'avons pas de temps à perdre, des temps de trouble sont devant nous. Le monde est agité par l'esprit de guerre. Bientôt les scènes de trouble mentionnées dans les prophéties auront lieu. La prophétie du 11e chapitre de Daniel a presque atteint son accomplissement total. Une grande partie de l'histoire qui a eu lieu dans l'accomplissement de cette prophétie sera répétée. Dans le 30e verset, il est parlé d'un pouvoir qui sera blessé et reviendra et aura indignation contre la Sainte Alliance. Donc ici, la sœur White nous dit que la prophétie du 11e chapitre de Daniel a presque atteint son accomplissement total. Donc ça veut dire que pour nous qui vivons à la fin du monde, nous devons comprendre qu'est-ce que ces versets ont à nous dire. Parce que nous savons tous que nous, en tant que peuple adventiste, nous sommes un peuple prophétique. Il ne sert à rien de connaître une prophétie, d'avertir d'une prophétie ou de connaître une prophétie d'une certaine manière, après qu'elle s'est accomplie. La prophétie, justement, la mission prophétique que nous avons à donner, c'est de dire la chose avant qu'elle ne se passe. D'accord ? Donc pour nous, en tant que peuple adventiste, nous devons comprendre ce que ces derniers versets du 11e de Daniel nous disent, afin que nous puissions les annoncer et afin que des gens soient prêts lorsque les temps de trouble mentionnés arriveront. D'accord ? Mais il y a une autre chose intéressante qu'elle dit ici. Elle dit... Après, bien sûr, elle continue, elle cite Daniel 11, 31 à 36, et elle continue par dire « Des scènes similaires à celles décrites dans ces mots auront lieu ». Donc, non seulement qu'elle nous dit que le 11e chapitre de Daniel a presque atteint son accomplissement final, mais elle nous dit que dans cette dernière partie de Daniel qui doit être encore comprise, dans cette dernière partie de Daniel qui doit être comprise, l'histoire se répétera. Et non, pas n'importe quelle histoire, c'est l'histoire de la papauté qui va se répéter. C'est l'histoire de la suprématie papale qui se répète. Parce que je n'ai pas le temps, de regarder avec vous Daniel 11, verset 1 à 39. D'ailleurs, il faudra plusieurs dizaines de prédications pour ce faire, pour voir ces versets-là et comprendre leur signification. Mais on va essayer de regarder rapidement le 11e de Daniel, le 11e chapitre de Daniel, pour voir ce qu'il en est. Donc, dans le verset 1 à 4, nous avons ici les rois médo-perses. Il est question là du royaume médo-perse. Ensuite, dans le verset 4, nous avons l'introduction du roi de la Grèce. Verset 3. Et c'est le verset 3 et 4, c'est le royaume de Grèce. Et ensuite, à partir du verset 5, on nous introduit la notion du roi du Sud, et après, plus tard, on va nous introduire aussi la notion du roi du Nord. Donc nous avons ces deux notions-là, de roi du Sud et du roi du Nord. Après, nous avons des batailles entre ces deux rois. Entre ces deux rois, nous avons des batailles jusqu'au verset 16. Jusqu'au verset 16 et 17. Il faut comprendre qu'avant, entre versets 5, 6 jusqu'à 15, ces rois du Sud, de manière très basique, on va faire comme ça. Nous avons ici Israël. Après, nous avons le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest. Le Nord, le roi du Nord, il comprenait toute cette partie-là, mais il était appelé le roi du Nord. Et ensuite, il y avait le roi du Sud qui dominait sur la partie de l'Égypte.
Mais le centre de la Bible, finalement, c'est le peuple de Dieu, c'est Israël. Donc, dans ces versets-là, c'est de manière littérale. C'est le roi du sud, le roi du nord, il est de manière littérale. Et le roi du sud, il est de manière littérale. On va voir qu'il continuera à l'être de manière littérale jusqu'à un certain point. À partir du verset 16 et 17, le roi du nord est remplacé par la Rome païenne. Donc, voilà. Ensuite, entre le verset 16 et 22, on nous décrit le roi du Nord, plus précisément, nous avons là 4 rois romains, Pompée, Julius, Tibère et Augustus. Voilà. Ensuite, le verset 23 et 24, nous avons le caractère des Romains en général. Le verset 25 jusqu'à 28, nous avons une guerre civile qui se passe dans la Rome païenne, mais là aussi, dans cette guerre civile, il y a la notion du roi du Sud et du roi du Nord. Dans le verset 29 à 30, nous avons là la chute de l'Empire romain païen. Et dans le verset 31, nous avons la montée de la papauté en tant que roi du Nord. Et prend la place du roi du Nord littéral, le roi la Rome païenne. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle là, on va un peu dans le spirituel, c'est-à-dire que le roi du Nord n'est plus le roi du Nord littéral, c'est le roi du Nord spirituel. La papauté, elle ne va pas dominer de manière littérale sur ces royaumes-là, mais elle va dominer sur donc là, nous avons la Rome païenne. Qui va prendre possession de ces dominations, mais après la Rome païenne va donner son pouvoir, va le donner à la papauté, à la Rome papale. C'est là, dans Apocalypse, lorsqu'il est dit « Et le dragon donnera son siège du grand pouvoir et... comment ? Et une grande autorité, merci beaucoup. Donc son siège, son pouvoir et une grande autorité. Donc là, c'est la Rome papale qui commence à dominer. Donc à partir du verset 32 jusqu'à 35, nous avons il est question là plus précisément des 1260 années. Et par exemple, si on va y aller rapidement, Donc si nous lisons, nous n'allons pas lire les versets ici, mais si nous les lisons, nous allons voir qu'il y a beaucoup de persécutions qui se passent dans ces versets-là. C'est la persécution qui ont eu lieu durant les 1260 années. Le verset 36 jusqu'à 39, ça parle toujours de la papauté, ça parle toujours des 1260 années, mais ici, la précision que je voudrais apporter sur ces versets-là, c'est que là, il est question du caractère de la papauté. On peut voir que là, la papauté, elle est décrite, son caractère est décrit. Par exemple, « Et le roi fera sa volonté, et il s'exaltera et s'élèvera au-dessus de tout Dieu. » Donc là, nous voyons le caractère de la papauté. Après, nous avons le verset 40. Le verset 40 qui nous dit « Et au temps de la fin, le roi du sud viendra contre lui, et le roi du nord se dressera contre lui comme un tourbillon, avec des chariots et des cavaliers et beaucoup de navires, et entrera dans les pays, et submergera et passera outre. » Donc là, nous avons « Et au temps de la fin ». Pour comprendre ce temps de la fin, pour comprendre ce qu'est ce temps de la fin, il nous faut
il nous faut qu'on aille regarder un petit peu dans les versets 33 et 36 de Daniel 11. Par exemple, le verset 33 nous dit « Et parmi le peuple qui comprendront et instruiront beaucoup, toutefois, parmi le peuple, il y aura ceux qui comprendront et instruiront beaucoup. Toutefois, il y en aura qui tomberont par l'épée, par la flamme, par la captivité, par le pillage, durant beaucoup de jours. » D'accord ? Le verset 36, il nous dit aussi « Et le roi fera sa volonté, et il s'exaltera et s'élèvera au-dessus de tout Dieu. Et il proférera des choses étonnantes contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que l'indignation soit accomplie, car ce qui est déterminé sera fait. » Donc ce roi qui s'exalte, qui fait sa volonté, et il y a une chose intéressante, il dit, c'est qu'il proférera des choses étonnantes contre le Dieu des dieux. Donc, je vais mettre profanation dans le verset 36. Et il nous est dit ici que cette profanation que le roi du Nord il fait, elle dure jusqu'à ce que l'indignation soit accomplie, c'est-à-dire qu'elle est pour un certain temps, elle n'est pas indéfinie. Et pour comprendre jusqu'à quand c'est cela, c'est le verset 35 qui le dit. Et quelques-uns de ses plus intelligents tomberont afin qu'ils soient éprouvés et purgés, et qu'ils soient blanchis, à savoir jusqu'au temps de la fin, car cela est encore pour un temps déterminé. Donc nous voyons ici que dans le verset 35 et 36, le temps déterminé se termine au temps de la fin. Temps de la fin. Donc, et une autre chose que nous avons vue ici dans le verset 35 et 36, nous avons vu qu'il y a une profanation, nous avons vu qu'il y a des saints qui sont persécutés, mais si nous allons dans Daniel 7, 25, il dit « Et il prononcera de très grandes paroles contre le Très-Haut, et épuisera les saints du Très-Haut, et pensera changer les temps et les lois. Et ils, c'est-à-dire les saints, seront livrés en sa main jusqu'à un temps, des temps et une moitié de temps. » Donc dans le Daniel chapitre 5, verset 25, nous avons cette idée de profanation, nous avons l'idée de persécution. Mais ici, il nous est donné plus de précision. Pourquoi ? Parce qu'ici, il nous dit que ces choses se passeront pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire 3 temps et demi. Finalement, bien sûr, là, il est question des 1260 années. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais pas rentrer maintenant dans les détails parce que sinon ça va faire trop long et j'ai qu'une seule heure. Mais ici, il est question dans cette partie de Daniel 7, il est question de la papauté dans un premier temps, et ensuite, plus précisément, il est question des 1260 années. Donc, nous avons vu donc du coup que ces 1260 années, ils se terminent au temps de la fin. D'accord ? Donc, si nous faisons une ligne, nous avons les 1260. Nous avons le début 538 et la fin, nous avons 1798. Donc, le temps de la fin,
c'est 1798. C'est la fin du règne de la papauté. C'est là où le verset 40 commence. Donc, au temps de la fin, le roi du sud viendra contre lui, et le roi du nord se dressera contre lui comme un tourbillon. Donc, nous avons à ce temps de la fin, bien sûr, si vous voulez plus de détails par rapport à 1798 comme étant le temps de la fin, vous pouvez aller dans la tragédie des siècles, le chapitre 19. Je vais mettre ici la référence. Tragédie des siècles 386. Donc vous lisez la page 386 et vous lisez un petit peu le contexte et vous allez voir que là, notamment la sœur White nous dit clairement que le temps de la fin, c'est 1798. Je ne vais pas rentrer maintenant dans ces détails. Mais donc, ça, je vais effacer. Ok. C'est le chapitre 20, merci. Donc, nous avons le roi du sud qui viendra contre lui et le roi du nord se dressera contre lui. Donc nous avons le roi du sud qui vient contre lui et ensuite le roi du nord qui vient contre lui. À première vue, nous pouvons comprendre, si nous lisons juste le verset 40, nous avons l'impression que nous avons ici trois caractères différents. Le roi du sud, le roi du nord et le lui. C'est d'ailleurs la façon dont Uriah Smith l'a expliqué lorsqu'il explique ce verset. Il dit notamment que le roi du nord, c'est la Turquie, le roi du sud, merci. Le roi du sud, c'est l'Égypte, et le lui, c'est la France. Bien sûr, malheureusement, la façon dont Uriah Smith il essaie d'expliquer cela, c'est qu'il va dans le verset 31, et par exemple dans le non, pas 31, pardon, excusez-moi. Le verset 36. Parce que là, le verset 36 nous dit « Et le roi fera selon sa volonté ». Et Uriah Smith, pour lui, normalement, si on suit la logique des choses, ce roi-là, c'est le roi du Nord. C'était le roi qui était avant, c'est-à-dire que c'est le roi du Nord qui a été introduit dans le verset 31, c'est la papauté. Mais malheureusement, Uriah Smith, ici, ce qu'il a fait, c'est que il s'est dit, il n'est pas question ici de le roi, mais un roi. Donc il a transformé le par un. Et ce qu'il fait, du coup, c'est qu'il dit que c'est ce un roi qui n'a, si on peut dire d'une certaine façon, n'a rien à voir avec la papauté. Il le fait que c'est France, donc du coup, il continue sur une logique qui n'est pas correcte à partir du verset 36. C'est pour cela que je comprends. L'esprit de prophétie, la sœur White nous dit clairement que tout le monde devrait avoir Daniel et Apocalypse. Chaque foyer adventiste devrait avoir le livre Daniel et Apocalypse dans son foyer. Cependant, ce livre-là n'est pas sans défaut. Notamment ici, apparemment, nous pouvons voir qu'à partir du verset 36 jusqu'au verset 45, il y a cette explication de Uriah Smith qui n'est pas en accord avec la Bible. Donc,
celui-là, finalement, dans le verset 40, si nous allons dans les versets précédents pour essayer de l'identifier, celui-là, il se réfère au roi du Nord. Donc, celui ici, c'est le roi du Nord. D'accord ? Donc, du coup, nous avons le verset 40 qui nous dit « Et au temps de la fin, le roi du Sud viendra contre le roi du Nord. » Au temps de la fin. Donc, nous avons vu que le temps de la fin, c'est 1798. Et au temps de la fin, le roi du Sud, c'est qui le roi du Sud au temps de la fin? Voilà, quelqu'un l'a dit dans la salle, merci, c'est la France. Parce que 1798 n'est pas très loin de 1789, où nous avons la Révolution française, où le roi sorti de l'abîme est introduit dans Apocalypse, et notamment c'est la France qui fait la guerre aux deux témoins. Apocalypse 11, plus précisément. D'ailleurs, la sœur Watt nous dit dans Tragédie des siècles 290, elle nous dit, il ressort donc des paroles du prophète que peu avant l'an 1798, un gouvernement sortant de l'abîme devait s'élever pour faire la guerre à la parole de Dieu dans le pays où les deux témoins allaient être réduits au silence. On devait voir s'étaler l'athéisme de Pharaon et la luxure de Sodome. Donc en 1798, nous avons le roi du Sud, qui est la France. Et donc, on peut justement se rendre compte, se douter très bien qu'est-ce qui va se passer du coup en 1798 avec le roi du Sud qui est la France et qui va vers le roi du Nord. Tout en sachant que le roi du Nord n'avait pas changé depuis les versets 31 à 39. Le roi du Nord, c'est la papauté. Donc, au temps de la fin, le roi du Sud viendra contre lui. En 1798, la France vient contre la papauté, et ça, nous pouvons l'histoire nous le dit que c'est le général Berthier qui a fait ça, qui a mis fin à la suprématie papale. Ensuite, il nous est dit, et le roi du Nord se dressera, Et le roi du Nord se dressera contre lui comme un tourbillon avec des chariots et des cavaliers et beaucoup de navires. Et rentrera dans les pays, submergera et passera outre. Donc maintenant, nous avons le roi du Nord. Donc, pour comprendre le contexte, donc nous avons ici le roi du Nord, le roi du Sud qui va contre le roi du Nord, ensuite le roi du Nord qui va contre lui, forcément celui-là, c'est le roi du Sud. Donc le roi du Nord, il va prendre sa revanche sur le roi du Sud. Pas malheureusement, mais par contre, ici, le roi du Nord, même si le roi du Nord, ici, c'est la papauté, c'est toujours la papauté, avec l'aide bien sûr des États-Unis, on va le voir pourquoi. Le roi du Sud, lui par contre, il a changé. Le roi du Sud, ce n'est plus la France, c'est la Russie, à travers l'Union soviétique, USSR. Pourquoi est-ce que je dis cela? Pourquoi est-ce que ce n'est plus la France qui continue d'être le roi du Sud? Parce que si on se rappelle bien
de l'histoire de la Révolution française, nous avons les 7 années de terreur qui, après avoir vu tous les dégâts que cela causait, le fait de supprimer la loi, de supprimer la religion, d'interdire aux gens d'adorer Dieu, ils ont enlevé de leur loi le fait qu'on n'a plus le droit d'adorer Dieu. Donc, le roi du Sud qui parle à travers ses lois, le gouvernement qui parle à travers ses lois, là, comme la France, elle a enlevé ses lois, elle a aboli les lois qui interdisaient la religion, donc du coup, le roi du Sud ne peut plus être la France. Mais nous avons ici une transition qui va se passer, c'est que pendant la Pendant la Révolution française, nous avons les Jacobins. C'était une secte, les Jacobins. Ensuite, de cette secte, il y a un Allemand qui a été inspiré par cette secte, c'était Karl Marx. Donc, il a été inspiré par par la Révolution, le fait que on peut faire tomber un gouvernement par la Révolution, par le fait de l'athéisme et tout cela. Donc, il a écrit plusieurs livres, et de ces livres-là, il y a un certain Vladimir Lénine qui s'est inspiré. Et donc, il s'est inspiré, et il a fait la même chose dans son pays, c'est-à-dire la Russie tsariste. Il a provoqué la révolution. C'est ce qu'on appelle la révolution bolchevique. Ensuite, de Vladimir Lénine, nous avons Joseph Staline, qui, lui, bien sûr, crée l'URSS, l'Union soviétique. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors que la France, lorsqu'elle était le roi du Sud, elle avait 2 caractéristiques assez importantes qui déterminent en fait le roi du Sud, c'est qu'elle avait l'athéisme, mais aussi elle avait la luxure. L'athéisme, c'est le fait qu'ils ont interdit par la loi que les gens adorent Dieu, donc aucune religion n'était tolérée par la loi. Et la luxure, c'était le fait que, toujours par la loi, ils avaient enlevé le mariage à l'église, le mariage religieux. Donc finalement, c'est exactement ce que va faire l'Union soviétique de Joseph Staline. Ils vont avoir l'athéisme, par la loi, ils vont interdire la religion, et toujours par la loi, ils vont enlever le mariage religieux. Donc nous avons cette transition qui se passe du roi du Sud, c'est-à-dire que le roi du Sud, il va de la France, il va vers la Russie. Donc, nous avons le roi du Nord, la papauté, et nous l'avons aussi précisé que c'est aussi à travers les États-Unis, et le roi du Sud, qui est la Russie, l'USSR. La papauté, elle commence à prendre sa revanche en 1989. Pourquoi est-ce qu'en 1989 ? Qu'est-ce qui s'est passé en 1989 ? Exactement, c'est la chute de Berlin, c'est la chute du mur de Berlin. C'est là que
la papauté, Jean-Paul II, en étroite collaboration avec Reagan, le président des États-Unis, se sont unis pour faire tomber l'Union soviétique, pour faire tomber la Russie. La papauté, elle a reçu cette mission, elle l'a reçue en soi-disant de Fatima en 1917. Elle a reçu cette mission qu'elle devait elle devait convertir la Russie. Donc forcément, elle s'est alliée avec les États-Unis. Les États-Unis, eux aussi, ils avaient leur propre mobile, parce que la Russie était un contrepoids ils étaient en lutte, eux, les États-Unis et l'Union soviétique. Donc eux aussi, ça les arrangeait de faire tomber la Russie à travers l'Union soviétique. Donc les deux se sont unis pour faire tomber. Et cette chute, elle a commencé en 1989. Pourquoi est-ce que je dis elle a commencé? Ça, c'est intéressant parce que même si l'Union soviétique, 1991, elle va complètement être détruite, mais la Russie, elle est toujours là. La Russie, elle n'est pas encore morte. Et donc, comme on peut le voir aujourd'hui, la Russie, elle commence à nouveau à reprendre de la force. Elle commence à se réveiller à nouveau. Donc, ce qui se passe, c'est que donc, nous avons la ligne 1798, 1989, le 11 septembre. Ce qui va se passer, c'est que toujours à travers la prophétie, à travers une étude plus poussée de Daniel 11, de versets 1 à 39, nous voyons qu'il y aura encore deux batailles. La bataille de Raphia et la bataille de Panium. La bataille de Raphia, pour vraiment être très basique, c'est la Russie qui va gagner une bataille contre les États-Unis. Mais seulement ce sera une bataille et non pas la guerre. Et à Panium, c'est la Russie, elle sera complètement détruite de la scène internationale. À ce niveau-là, la Russie, le roi du Sud, la Russie ne sera plus le roi du Sud. Donc, et le roi du Nord se dressera contre lui comme un tourbillon, avec des chariots et des cavaliers et beaucoup de navires. Les navires, c'est la partie économique. Les chariots et les cavaliers, c'est la partie militaire. Si nous avons vu dans l'histoire, à l'école, nous avons vu que pendant la guerre froide, ce qui s'est passé, c'est que il y avait ces deux parties différentes dans l'Europe. L'Europe était divisée en deux, le bloc ouest et le bloc est. Et le bloc ouest, il était aidé par les États-Unis. Il était aidé, que ce soit de manière financière, mais il était aidé aussi de manière militaire. Non seulement qu'il était aidé de manière militaire, mais aussi il y avait cette course à l'armement entre la Russie et les États-Unis. Les deux essayaient d'avoir le plus d'armes nucléaires possible. Donc on voit bien que il y a cette guerre-là, et c'est fait avec des chariots et des cavaliers et beaucoup de navires. Bien sûr, cette guerre-là n'est pas encore finie. Donc il entrera dans les pays et submergera et passera outre.
c'est intéressant ici car il est dit « il rentrera dans les pays », car l'Union soviétique, elle n'était pas comprise que d'un seul pays, elle était comprise d'une coalition de pays. D'accord? Nous avons la Russie qui avait des États satellites c'est intéressant. Il y a une chose intéressante par rapport à l'Union soviétique et par rapport au bloc ouest et au bloc est, c'est que le bloc est, l'Union soviétique, ce qu'ils faisaient, c'est que ils aspiraient toutes les richesses et les envoyaient vers la Russie, alors que le bloc ouest, ils éparpillaient les richesses parmi les nations. Donc, une des raisons qui a causé la chute, de l'Union soviétique, c'est que ceux qui étaient dans le bloc est, ils aspiraient à faire partie un jour du bloc ouest. Ils aspiraient un jour parce qu'ils regardaient, même s'ils étaient interdits et même s'il leur était interdit d'écouter les émissions d'écouter l'émission radio ou autre du bloc ouest, ils savaient quand même que le bloc ouest allait, de manière économique, ils étaient beaucoup mieux qu'eux. Donc ils aspiraient. Donc c'est une des raisons qui les a poussés à faire les différentes révolutions qui ont conduit à la chute du mur de Berlin. Donc là, nous avons Panium. Je vais continuer à la loi du dimanche. Donc nous avons ici le verset 40 qui va jusqu'ici. Il s'arrête là, mais il ne s'arrête pas complètement là parce que ici, nous avons qu'il y a une transition. Donc, nous pouvons le faire continuer jusqu'à la loi du dimanche. Nous allons voir, si nous avons le temps, nous allons voir ça plus en détail. Ensuite, le verset 41. Il nous dit « Et il rentrera dans le glorieux pays, et beaucoup de pays seront anéantis, mais ceux-ci échapperont de sa main, savoir Édom, Moab et les chefs des enfants d'Ammon. Il rentrera dans le glorieux pays. » C'est qui ce « il » ? Après avoir détruit la Russie, ce « il », la papauté, va maintenant entrer dans le pays glorieux. Et le pays glorieux, si on fait une recherche, par exemple, dans Daniel 8, oui. Dans Daniel 8, 9, donc, je vais... Pays glorieux. Dans Daniel 8, verset 9, nous voyons que lorsque la Rome païenne va commencer sa domination, elle va s'étendre vers trois parties. Elle va s'étendre vers l'est, vers le sud et vers le beau pays. Et le beau pays, ici, il est traduit de la même manière que le pays glorieux dans le verset 41. Et selon Uriah Smith, la partie du beau pays ici, c'est la Judée. C'est le territoire de la Judée. Un autre exemple que nous avons, c'est la répétition. C'est une répétition dans Daniel 11, verset 16. Mais celui qui vient contre lui fera ce qu'il voudra, personne ne lui résistera, et il se tiendra dans le pays glorieux qui par sa main sera détruit. Donc là, nous avons aussi dans Daniel
11, 16. Nous avons toujours le pays glorieux. Et comme c'est une répétition, nous pouvons comprendre que le pays glorieux ici, dans ce contexte, c'est la Judée aussi. Lorsqu'elle tombe sous la juridiction romaine. Après, nous avons Moïse qui dit dans Deutéronome 3, 25, « Je te prie, laisse-moi passer et voir ce bon pays qui est au-delà du Jourdain, cette belle montagne et le Liban. » Donc, ce beau pays, c'était la Canaan terrestre qu'il devait voir, mais c'était la partie de Judée, c'était l'Israël, c'était cette partie-là. Et ce qui est intéressant à voir ici, c'est que il est beaucoup plus question du territoire ici. Ce n'est pas même si nous avons ceux qui vivent dans le pays, qui font partie de ce territoire, mais lorsque Moïse il veut voir le territoire, il veut voir le beau pays. Donc du coup, ici, lorsque dans Daniel 11, verset 41, lorsqu'il est dit « Il rentrera dans le glorieux pays », lorsque nous voyons que le pays glorieux, le beau pays, ça fait partie à la Judée, nous pouvons être incités et nous dire que le glorieux pays, c'est l'adventisme. Mais non, le problème, c'est que comme il est question du territoire ici, ce n'est pas l'adventisme, mais ce sont les États-Unis. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que nous avons des citations de l'esprit de prophétie qui nous disent que ce bon pays qui a été donné à l'adventisme, qui a été donné aux réformateurs d'abord, mais ensuite à l'adventisme, c'est justement les États-Unis. Par exemple, voilà, dans Maranatha, page 193, la sourate nous dit: le Seigneur a accompli plus de choses pour les États-Unis que pour aucun autre pays sur lequel luit le soleil. Donc nous voyons que les États-Unis sont de manière spéciale sont protégés et sont dans la prophétie aussi. Nous voyons qu'au début, elles sont comme un agneau, elle a 2 cornes d'agneau. Et ces 2 cornes d'agneau représentent le républicanisme et le protestantisme. Désolé. Le protestantisme, lui, il est tombé en 1844, alors que les églises protestantes ont refusé le message de Miller. Mais le républicanisme, lui, n'est pas encore tombé. Le républicanisme, plus précisément, il peut être représenté aussi par la Constitution. Donc la Constitution, le républicanisme tombera lorsque la Constitution sera changée pour y introduire notamment des lois religieuses qui marqueront cette union entre l'Église et l'État. Donc il rentrera dans le glorieux pays. Donc là, c'est le verset 41. L'entrée dans le pays glorieux, c'est le verset 41. Pourquoi? Comment est-ce que le roi du Nord, comment est-ce qu'un pays religieux peut conquérir un pays quelconque? En faisant justement que ce pays-là, par ses lois, reconnaisse l'autorité de cette religion, reconnaisse l'autorité de ce pouvoir religieux. Et ce qui va se passer à la loi du dimanche, c'est que lorsque les États-Unis vont passer cette loi du dimanche, elles vont reconnaître, de manière virtuelle, elles vont reconnaître que la papauté, elle a le droit de changer, elle a le droit d'établir quel est le jour de repos, parce que la loi du dimanche, nous savons très bien que c'est le jour de repos qui a été inventé par la papauté. Donc lorsque les États-Unis, par la loi,
imposeront aux gens de se reposer le dimanche, ils vont reconnaître que la papauté a cette autorité sur l'État. Donc nous aurons ici un mélange entre l'Église et l'État où l'Église va dominer. Donc c'est pour cela qu'à la loi du dimanche, les États-Unis tomberont. Mais comme le verset dit, et beaucoup de pays seront anéantis. Si nous regardons dans l'original, le mot pays n'existe pas. Donc cela veut dire que et beaucoup seront anéantis. À la loi du dimanche, qui seront les premiers à tomber? De ceux qui ne sont pas prêts. Ce sont ceux dans l'adventisme qui n'ont pas pris maintenant qui ne prennent pas maintenant le temps de se préparer, qui tomberont. Parce que nous savons qu'à la loi du dimanche, de manière générale, à la loi du dimanche, la fin du temps de grâce pour l'adventisme est terminée. C'est-à-dire que nous parlons tous de cette crise, qui aura lieu à la loi du dimanche et que nous allons recevoir la pluie de l'arrière-saison et tout cela. C'est ce qu'on dit dans l'adventisme, mais malheureusement, l'esprit de prophétie nous dit clairement que si nous ne recevons pas la pluie de la première saison, cela ne sert à rien d'attendre la pluie de l'arrière-saison. Donc, à la loi du dimanche, si on attend la loi du dimanche, cette grande crise qui aura lieu pour pouvoir aller de par le monde et prêcher l'évangile et avoir une influence très importante sur ceux qui ne sont pas adventistes, ce sera trop tard parce que l'esprit de prophétie nous dit que c'est pendant la crise que le caractère se révèle. Ce n'est pas pendant le temps de paix. D'ailleurs, on peut le constater dans la vie de tous les jours. Pour connaître quelqu'un, il faut le connaître souvent on le dit, il faut le pousser dans ses retranchements, c'est-à-dire qu'il faut savoir comment est-ce qu'il va agir lorsqu'il est en temps de crise. Donc, lorsqu'il y a de la crise, et nous savons que la loi du dimanche sera une crise très importante, là, nous verrons quels sont les adventistes qui se sont préparés de manière prophétique et ceux qui se sont préparés, on va dire d'une certaine manière, que de manière morale. Parce que d'un côté, nous disons que la prophétie, ça ne sert pas à grand-chose et que il faut être gentil et il faut respecter les 10 commandements et des choses comme ça. Mais malheureusement, nous le voyons de partout dans la Bible, nous le voyons clairement encore et encore que, par exemple, pour le temps de Jésus, ceux qui n'avaient pas étudié le livre prophétique de Daniel, ceux qui n'avaient pas regardé la partie prophétique et compris cette explication prophétique, ils n'ont pas reconnu Jésus. Donc ils sont morts dans la destruction de Jérusalem. Ceux qui n'ont pas compris la partie prophétique des 2300 soirs et matins, ils ont fait partie de Babylone. Ils n'ont pas continué avec les Millérites, ils n'ont pas continué avec le petit groupe d'adventistes qui est resté après le grand désappointement, mais ils sont tombés dans le monde bas et méchant. D'accord ? Donc nous aussi, il nous est important pour nous de connaître la prophétie, d'étudier la prophétie, car c'est la prophétie qui va apporter le moral. Je ne dis pas que le moral, il ne faut pas le faire. Si, il faut le faire, mais c'est justement l'étude prophétique qui nous apporte la partie morale. Donc lorsqu'ici il est dit « et beaucoup seront anéantis », ce beaucoup-là, ce sont justement les adventistes qui n'étant pas prêts à la loi du dimanche. Vous savez, souvent on dit de toute façon, lorsqu'ils vont passer la loi du dimanche, je vais savoir et je vais la refuser. Ça paraît simple au premier coup d'œil, c'est simple, je vais refuser la loi du dimanche, ainsi de suite. Mais lorsqu'on va être mis dans la crise, lorsque
par exemple, le père de famille ne pourra plus nourrir ses enfants parce qu'on va lui interdire il n'aura aucun boulot et qu'il aura 2-3 bouches à nourrir à la maison, là ce sera plus difficile pour savoir qu'est-ce qu'il va faire. Soit il meurt de faim, soit il travaille le samedi, par exemple. C'est pour cela que c'est maintenant qu'il faut se préparer, c'est pour ça que c'est maintenant qu'il faut avoir ce changement de vie, il faut étudier les prophéties, il faut suivre ce que nous dit la parole prophétique, afin que lorsque la loi du dimanche arrivera, nous pourrions subsister. Donc voilà. Je n'ai pas pu terminer parce que là ça va être... je ne suis arrivé qu'ici. Mais bon, je vais quand même finir au moins le verset 41. Et il nous dit par la suite, « Mais ceux-ci échapperont de sa main, savoir Édom, Moab et les chefs des enfants d'Ammon. » Donc nous avons quand même à la loi du dimanche des gens qui vont s'échapper de la main de quelqu'un. De la main de qui? C'est de la main de la papauté. C'est la main du roi du Nord. Mais ils échapperont de la main de la papauté, ça veut dire qu'avant, ils étaient sous l'emprise de la papauté. Et nous savons que l'esprit de prophétie nous dit que Dieu, il a beaucoup de serviteurs dans les églises déchues. Mais au temps du grand cri, lorsque ceux qui seront prêts, ceux qui vont être prêts ceux qui vont être prêts pour donner le grand cri, ceux qui ne vont pas tomber à la loi du dimanche, ils pourront donner alors le cri, et ceux qui sont les enfants de Dieu qui sont dans les églises déchues vont les rejoindre, et c'est là que Édom, Moab et les enfants d'Ammon vont échapper de sa main. Parce que lorsqu'on regarde dans Édom, Moab et les enfants d'Ammon, par rapport à Israël, qui ils étaient? Comment? Oui, ils étaient des ennemis, mais ils étaient aussi des cousins éloignés, des cousins proches. Donc de manière littérale, c'est de la même famille. De manière spirituelle, c'est la chrétienté. C'est ceux qui croient en Christ. Parce que ça sert un athée s'il ne croit pas en Christ le dimanche ou après. Pour lui qui respecte le dimanche ou pas, il s'en fiche. Donc là, il est question des chrétiens qui, une fois qu'ils auront entendu ce message de grâce, de salut, mais non seulement d'avertissement surtout, une fois qu'ils auront entendu ce message, ils vont sortir de la main de la papauté. Parce que nous avons la main de la papauté. Lorsque la papauté elle va dominer sur les États-Unis, comment est-ce qu'on a dit qu'il domine? À travers la loi du dimanche, n'est-ce pas? Donc, ces enfants-là, Édom, Moab et Ammon, qui sont dans la papauté, ils gardent le dimanche. Les protestants, ils gardent le dimanche. Pour eux, c'est le jour de repos habituel. Donc, à la loi du dimanche, c'est là où ils vont comprendre vraiment que cette loi-là, c'est pas une loi biblique. C'est pas une loi qui est dans la Bible. Elle ne se trouve pas dans la Bible. Donc, du coup, une fois que le message de grâce leur sera donné, ils vont l'accepter et adorer le sabbat avec les enfants de Dieu. Donc voilà. Donc je vais m'arrêter là. On va prier. Notre Père qui est dans le ciel, nous te remercions beaucoup de ce que tu nous ouvres la compréhension prophétique, de ce que tu nous fais comprendre ta parole, et que tu nous prépares pour ces temps de crise qui sont devant nous. Notre Père, nous savons que ton Église n'est pas du tout prête. Et alors que nous avons encore un peu de temps un peu de temps de grâce devant nous, nous te prions, s'il te plaît, afin que tu puisses nous aider à continuer cette préparation, afin que lorsque
la fermeture du temps de grâce arrivera, que nous ne puissions pas dire rocher tombé sur nous. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu vas faire, et puisse ton nom être glorifié à tout jamais. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.